Salut, bienvenue dans ce magazine spécial Noël en Alsace. S'il est une région au monde où Noël est le mieux célébré, c'est bien l'Alsace. Tout est fait pour que cette période soit un moment exceptionnel. Exceptionnel par les retombées économiques, plusieurs millions de visiteurs sont attendus. Exceptionnel par les animations et illuminations, Strasbourg par exemple est certainement la ville la mieux décorée d'Europe en décembre. Exceptionnel par la féerie qui émerge de toute l'Alsace, des villes, des villages, des campagnes. Focus sur les enjeux et les moyens, bienvenue, c'est déjà Noël sur Alsace 20. Le marché de Noël en Alsace, c'est du boulot. Avec pas moins de 2 millions de visiteurs, les retombées économiques sont considérables. Près de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à ce prix-là, pas question de se reposer sur ses lauriers. C'est quelque chose de très important. Ça accroît considérablement la notoriété de l'Alsace. Ça permet à cette notoriété, à l'authenticité, je le dis bien, et à l'identité de l'Alsace de se montrer de plus en plus. Et en plus de ça, pendant ces quelques semaines, ça permet aux restaurants, aux hôtels, aux commerçants, à toutes les petites activités, d'avoir une activité économique intéressante. Donc incontestablement, c'est une période qui est très intéressante au niveau économique, au niveau notoriété, au niveau culturel pour l'ensemble de l'Alsace. L'Alsace est surtout le marché mondial de Noël. La renommée a dépassé les frontières. 20% des visiteurs viennent d'Allemagne, certes, mais aussi de Belgique et d'Italie. Et se développe un réel label d'identité régionale entre Noël et l'Alsace. C'est la raison pour laquelle nous nous battons depuis des années et des années pour continuer à faire de la communication et de la promotion sur le Noël en Alsace, qui est, comme je le dis, la capitale mondiale de Noël, bien qu'il y ait beaucoup d'autres villes, beaucoup d'autres régions qui essayent de nous imiter, mais c'est quand même la base, l'Alsace. C'est là que ça a été créé, c'est là qu'il y a eu le premier sapin de Noël de l'ensemble, je dirais, du monde, qui a été mis en exergue. Donc voilà. Comme l'Alsace est la plus petite région de France, les gens qui viennent peuvent en 3 jours ou 4 jours voir l'ensemble des marchés de Noël ou choisir une dizaine ou une vingtaine de marchés de Noël sur les 120, ce qui leur permet de se déplacer en famille et de pouvoir voir un maximum de régions, de villes, de villages, de communes, que ce soit ville ou que ce soit du côté rural. Mais Noël en Alsace, c'est surtout l'éveil des sens. Dans les marchés de Noël, ce qui est le plus important, c'est l'ambiance, c'est l'émotion, c'est à la fois ce que l'on voit, c'est l'illumination, c'est également ce que l'on ressent et c'est également ce que l'on sent. Parce que sentir les plats alsaciens, les petits gâteaux, les brétalas, les manalas, et sentir également le vin chaud et tout ça c'est une ambiance. Et en plus, comme vous l'entendez, il y a la musique alsacienne, il y a la musique folklorique, il y a la musique de notre région. Ah mais je suis filmé en plus. Oh bah fantastique. Il y a évidemment de la concurrence entre villes dans tous les domaines, mais plutôt que concurrence, j'appellerais ça une motivation, une stimulation. Strasbourg a été la première ville. Colmar, Mulhouse sont venus après, ainsi que d'autres villes ici dans le Haut-Rhin qui sont connues comme Kaysersberg, comme Riquewihr, etc. Mais c'est une motivation qui a permis à chaque ville d'améliorer ce qu'elle faisait, d'amener plus d'authenticité, d'amener plus, je dirais, d'identité au marché de Noël, ce qui fait que plus que de la concurrence, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui est profitable à tout le monde. Il y a environ 1000 événements qui se passent sur l'ensemble de l'Alsace. Si je dois vous donner des nouveautés, il y a incontestablement le palais du pain d'épices, parce que le pain d'épices, c'est une affaire privée qui est en Alsace, le Fort-Wengler qui est à Guertvillers, mais ils ont préparé un palais, et dans ce palais, ils ont permis justement sur 800 mètres carrés de montrer aux personnes qui venaient, aux visiteurs qui viennent, de montrer très exactement, en plus du côté commercial, tout ce que c'était que la fabrication, l'artisanat, l'industrialisation et le côté poétique de ce qu'est le pain d'épices en Alsace. Une saison poétique et féerique, mais avant tout chaleureuse.
Le marché de Noël de Haguenau existe depuis 1986. Nous avons une trentaine de chalets. Les exposants viennent d'un peu partout puisque nous avons des Corses, nous avons des locaux, des Alsaciens ou de Haguenau ou de la région. J'aime bien les bœufs avec les ânes et c'est des jolies choses les santons. J'ai balancé tout cela et avec le pêcheur là et celui qui s'occupe des ours. C'est la diversité de la clientèle, c'est l'ambiance, les gens sont quand même très sympathiques. C'est petit, c'est artisanal, c'est sympa, il n'y a pas beaucoup de monde, on ne se marche pas dessus. On peut mieux voir les stands, on peut mieux circuler, et puis c'est aussi convivial. On a multiplié par 2 l'espace, on a multiplié par 2 notre budget. Le marché de Noël s'est étendu sur le nouvel espace au cours de la Décapole et nous avons la seule patinoire extérieure de l'Alsace du Nord. Les Noëlis, c'est une manifestation culturelle qui se déroule durant tout le temps de l'Avent, qui est née d'une volonté commune de la région Alsace et des églises chrétiennes de notre région, dans le but de promouvoir à travers toute l'Alsace des manifestations culturelles de haut niveau, des concerts, des expositions et toutes sortes de manifestations. Elle se déroule depuis Wissembourg jusqu'à Thann. Cette année, plus d'une trentaine de dates avec des grands événements. Ici même, cette exposition à Strasbourg, à Saint-Pierre-le-Vieux, une magnifique exposition unique consacrée à un peintre qui n'a jamais exposé dans notre région, Arcabas. Une exposition qui s'appelle Une invitation au mystère, qui est vraiment une manière de rentrer dans le temps de l'Avent avec sérénité pour se poser et rentrer doucement dans tout ce qui fait ces valeurs humaines, ces valeurs de Noël. Cette année, les Noëlis vont programmer près de 30 dates avec une programmation résolument européenne qui va de la Hongrie en passant par la Bosnie-Herzégovine et jusqu'au Rhin. Et puis réserve évidemment une place centrale à un concert exceptionnel qui aura lieu le 5 décembre sur réservation d'ailleurs au Dôme à Mutzig, un concert unique consacré à la scène alsacienne. C'est une création avec l'ensemble Géranium de Daniel Muringer qui a fait tout un travail de recherche sur les anciens chants de Noël alsaciens qui vont être à la fois revisités, réorchestrés, un moment vraiment unique qu'il convient vraiment de ne pas manquer en tout état de cause parmi toutes les autres belles dates des Noëlis de cette année. Toutes celles-ci se trouvent sur le site internet des Noëlis sur www.noeli.com. Colmar, ça fait 12 ans que je suis à ce marché de Noël et croyez-moi, j'ai un grand plaisir pour finir mes fins d'année avec tous mes collègues exposants. C'est vraiment une retrouvaille entre amis. Moi, je suis un artisan créateur, je travaille très bien le fer et je travaille également depuis peu de temps le bois.
Et la dernière nouveauté que j'ai trouvée pour Noël, je me suis un peu décarcassé et voilà, j'ai appelé ça le sapi de Noël. Et ce sont des petits sapins que j'ai créés rien qu'avec des branches de sapin. Depuis 2 ans, on est installé au marché Noël de Strasbourg. Le stand, écoutez, c'est des choses assez ludiques. Nous vendons du savon, des bougies et des serviettes sous forme de pâtisserie. Donc le thème, c'est la gourmandise. Donc nous pouvons faire des assortiments, justement, de plein de choses, de pâtisserie. Et les gens sont très curieux, justement, viennent. Il y en a qui voient de très loin et se disent est-ce que c'est vraiment des pâtisseries ou pas. Donc ils se laissent vraiment prêter au jeu. Les Alsaciens sont très gourmands, on va dire ça comme ça. Dès qu'il y a de la couleur, des odeurs, ils sont attirés. Clients en général sur ce marché de Noël, c'est beaucoup les touristes. Nous avons un week-end italien qui se déroule pratiquement sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et croyez-moi, ce sont des très bons clients. On ne parle même pas de concurrence, ce sont tous des homologues, chacun a sa spécificité, chacun a ses produits. Et comme disait D'Artagnan, un pour tous, tous pour un. Pour l'instant, non, on n'a pas de concurrence. On a un fournisseur belge, donc pour l'instant, je pense que nous sommes les seuls sur Strasbourg à faire ça. Donc pour l'instant, ça ne vient pas à l'idée, non. Le fait d'être installé au marché de Noël cette année, comme l'année dernière, puisque ça fait 2 ans qu'on est là, c'est pour ça qu'on revient la 2e année, parce que justement c'est propice et qu'on a justement un public assez éclectique. C'est un produit qui marche très bien. Le marché de Noël de Strasbourg est un bon business, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas parler de budget avec vous, de finances, mais je vais dire qu'il est propice. Au bout de 3, 4, 5 années, on s'est fait connaître en Europe. Là, on circule déjà sur une route. Et là, actuellement, je pense que les marchés de Noël de Colmar sont en train de prendre une bretelle pour aller sur l'autoroute. Et je souhaite qu'ils iront bientôt sur une autostrade. C'est la 4e année qu'on présente Noël autour du potier. Il y a des activités pour les enfants qui consistent à décorer des sujets de Noël accrochés au sapin, dans une poterie à Souffenheim, donc chez nous, et puis dans une poterie à Betzdorf. Noël autour des potiers dure donc du 25 novembre au 6 janvier. Il faut juste que tu le recharges un peu de temps en temps. Tu le recharges un peu plus avec la couleur et puis ça s'en va. Un pot qui a la varicelle de couleur. Il n'y a pas de démarche pédagogique particulière, c'est juste pour l'occuper un dimanche après-midi et lui faire faire autre chose que de jouer à la Wii ou à la DS. Pas de jeu électronique. Ah. J'aime bien la peinture. La poterie, c'est un des plus vieux métiers du monde et je pense qu'on aura toujours encore besoin de pots pour faire la cuisine. Moi, je crois qu'il y a toujours encore un avenir dans la poterie. Franchement, j'ai pas peur.